Bonjour la tribu des internautes congolais, c'est John KMB. Chers amis, notre pays a produit des politiciens, des gens qui ont travaillé avec le pouvoir et dans l'opposition. Des gens de bonne qualité, dans l'opposition comme au pouvoir. Nous savions apprécier les gens qui travaillent avec Mobutu, bien que dictateur, qui ont travaillé avec Kabila, bien que dictateur, et qui travaillent aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Mais parmi tous les politiciens du Congo, je n'ai jamais vu un politicien médiocre comme Martin Fayulu. Pardon, je dirais, je n'ai jamais vu un politicien de très mauvaise qualité comme Martin Fayulu. Il suffit de le laisser parler pendant quelques minutes sans l'interrompre. Il va se perdre. Soit il dira des choses qui n'ont pas de sens, soit il va se contredire. Il suffit de le laisser faire des interviews. Durant une semaine, 2 semaines, 1 mois, il dira des choses contraires. Un petit exemple. Devant un journaliste de TV5, il dit ceci. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Kabila n'est pas parti. Mais c'est bien. Kabila n'est pas parti. Et après quelques jours, il dira ceci devant un autre journaliste congolais. Depuis 2018, Kabila est parti. Il a essayé... Attendez. Donc, soit Kabila est parti, soit Kabila n'est pas parti. C'est quoi la position de Martin Fayulu sur Kabila? Parti ou n'est pas parti? Kabila n'est pas parti. Depuis 2018, Kabila est parti. Kabila n'est pas parti. Kabila est parti. Kabila n'est pas parti. Kabila est parti. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. C'est ça, Martin Fayulu. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps que Martin Fayulu s'est trompé sur le nom de son père, à 3 reprises, devant les gens. Dans une phrase, il a donné 3 noms différents. Voilà. C'est ça, Martin Fayulu. Nous allons suivre une autre contradiction. Il dit ici qu'il ne peut pas s'autoproclamer président parce que il y a des institutions pour ça. Quand vous me dites, vous réclamez que vous avez été élu président, non, je ne peux pas m'autoproclamer président de la République. Il y a des institutions pour ça. Non, monsieur Fayulu, là vous êtes en train de mentir. Nous savons que vous êtes autoproclamé président à maintes reprises, même à l'étranger, sur une chaîne internationale. Je suis le président élu. Olobidini, Je suis le président élu. même au Congo, vous êtes déjà autoproclamé président. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Même dans ma marche. Le président élu. Non, je ne peux pas m'autoproclamer président de la République. Chers collègues, nous sommes à théâtre. Il arrive à Martin Fayulu de se croire rassembleur et anti-tribalisme. Nous allons continuer à dire telle est de telle tribu, telle est de telle autre tribu. Non, nous sommes Congolais. Mais c'est faux. Parce que Martin Fayulu a déjà dit devant une radio très populaire au Congo que il n'y avait qu'une seule tribu qui en profitait. C'était des propos chargés du tribalisme. C'était une manière de victimiser une tribu. Créer une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, non, justement, je ne sais pas. Non, non. S'il vous plaît. Sans oublier l'histoire de Maman Marie, une femme décidée qui a fait des déclarations tribales devant le micro en disant que Kombania est à la Congolais. Namboka oyo Congo banda banda kombo ya nia ezalakate. Une petite parenthèse pour éduquer toutes les personnes moins intelligentes qui continuent à croire que cette femme avait raison à propos de Nia. Voilà, rapidement là, nous avons 3 volcans au Congo. Il y a Nyiragongo qui est en activité. Il y a un autre volcan qui est aussi en activité, qui s'appelle Nyamulagira. Il y a un Nia dedans.
Et puis le troisième qui est éteint, c'est Mikeno. Et si nous devons aller vers les noms des gens, vous connaissez très bien qu'il y avait un Nyamou ici au Congo. Et on m'apprendra qu'il y a des quartiers dans l'est du pays où vous avez des noms comme Nyagezi, Nyalukemba, Nyabitare, Nyakavogo. Ce sont des quartiers ou des écoles. Donc, Nyakero, c'est congolais. Et Martin Fayulu, président d'un parti politique, ancien candidat à la présidence de la République, ne vient pas dénoncer ce genre de propos. Lui qui se veut rassembleur. Mais par contre, il a donné le podium à la maman. Et on a applaudi. Alors nous allons continuer avec des propos irréfléchis de Martin Fayulu. Kabila est parti déposer, j'utilise bien les mots et je les pèse, déposer Tshisekedi entre les mains de Kagame. Où avez-vous vu Joseph Kabila aller déposer Félix Tshisekedi entre les mains de Kagame? Et ces propos, il les tient devant une chaîne internationale de francophones suivie à travers le monde par des francophones. Ils nous prennent pour des idiots pour avoir laissé une telle personne arriver jusqu'à devenir candidat à la présidence de la République. C'est Kagame qui a fait Kabila, nous le savons. Et c'est Kabila qui a décidé de donner les pouvoirs à Tshisekedi, mais avec la complicité de Kagame. Politicien de mauvaise qualité, un conseil, avant de faire un interview avec une chaîne étrangère, surtout une chaîne étrangère européenne, il faut savoir quoi dire. Il faut savoir quoi dire. Là, vous êtes en train d'avouer devant un jeune garçon journaliste étranger que le président actuel a été mis au pouvoir par l'ancien président et par la complicité de Kagame. Et vous trouvez ça normal en tant que politicien congolais? Ce sont ce genre de propos que les gens moins intelligents continuent à répéter sur les réseaux et en font même des débats avec d'autres personnes. C'est Kagame qui dirige, c'est Kabila qui dirige. Honte à vous, M. Martin Fayulu. Honte à vous. Et c'est Kabila qui a décidé de donner le pouvoir à Tshisekedi, mais avec la complicité de Kagame. Passons à autre chose. Si vous étiez président de la RDC, M. Fayulu, comment allez-vous gérer cette situation à l'est de votre pays et spécialement avec le Rwanda? Très bonne question. D'abord en commençant par avoir une armée forte. Oui, avoir une armée forte. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le président Félix. Nous sommes en train de former des militaires, d'accroître le nombre de militaires et augmenter le budget de l'armement ou de l'armée ou de la défense. Une armée avec des militaires bien entraînés, bien nourris, bien payés et ces militaires qui auront le soutien de la population congolaise. Parce que je vais commencer par assurer la cohésion nationale en disant que nos éléments sont au front et que toutes les Congolaises et tous les Congolais doivent les soutenir. Vous criez ça. En ayant un état de droit où la loi et l'ordre sont respectés. Et donc, et en dernier lieu, en ayant un gouvernement intègre où tout le monde sait que l'argent de l'État va là où ça doit aller. Pour construire les écoles, les routes, pour acheter des armes, les munitions pour le militaire. Et donc quand vous avez ces fondamentaux, ces préalables d'un État normal, moderne, c'est-à-dire un État de droit, c'est-à-dire un État qui assure l'intégrité de son territoire et qui protège ses citoyens et leurs biens, un État où il y a la cohésion, tout le monde parle le même langage et tout le monde est prêt à défendre le pays quand le pays est attaqué. C'est l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés d'assurer l'intégrité territoriale du pays. Et en dernier lieu, le quatrième préalable, le prérequis, c'est un État intègre. On sait que l'argent de l'État, c'est pour le bien de tous les Congolais, les 110 millions de Congolais aujourd'hui. Et quand c'est assuré, et vous allez voir que, comme vous dites en anglais, ça sera flawless, ça va couler et tout le monde sera content du gouvernement qui sera en place. Voilà, j'ai augmenté la vitesse de la vidéo pour ne pas vous laisser suivre des discours qui n'ont rien de nouveau. En fait, tout ce qu'il dit, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais lorsqu'il dit la cohésion nationale, lorsqu'il demande, il dit qu'il fera de sorte que les gens puissent soutenir l'armée, c'est effectivement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que lui ne soutient pas.
Le président de la République a toujours demandé aux gens de soutenir le FARDC. Nous avons porté des t-shirts je suis FARDC. Nous avons fait des posts sur Facebook, des slogans je suis FARDC. Mais lui, il n'a jamais porté un t-shirt FARDC. Il n'a jamais encouragé notre armée. Il n'a jamais demandé à la population, ni à ses membres, je dirais à son parti ou ses adeptes, de soutenir le FARDC. Il n'a jamais tenu des discours en faveur de FARDC. Donc, Fayulu est un mauvais politicien. Comme je l'ai dit au début, c'est un politicien de très mauvaise qualité. Il dit des choses que nous sommes en train déjà de faire. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes président de la République, vous devez rencontrer votre homologue rwandais, vous lui dites quoi? Voilà une question posée à Fayulu. Vous connaissez très bien la position de Fayulu envers Kagame. Parce que selon M. Fayulu, Kabila a déposé Félix Tshisekedi entre les mains de Kagame. Donc voilà une bonne question. On vous pose maintenant, vous, aujourd'hui président, avec ce qui se passe à l'est du Congo, avec les M23, avec la gérance du Rwanda, avec tout ce que vous connaissez du Rwanda et Kagame, aujourd'hui vous êtes président, défend Kagame, vous lui dites quoi en tant que votre homologue? C'était une très bonne question. Vous lui dites quoi? Mais je lui dis que, écoutez, mes chers collègues, chacun regarde ses oignons. Chacun regarde ses oignons. Chacun regarde ses oignons. Chacun regarde ses oignons.